l'univers, je suis Omas. Alors, comme annoncé précédemment, j'ai décidé de consacrer certaines vidéos à une mini-série qui portera sur les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous entretenir sur la beauté. Il y aura une phase de lecture et une phase de commentaire. La beauté. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour, éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris, je nie un cœur de neige à la blancheur des cygnes, je hais le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leur joie en d'austères études, car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles. Une œuvre littéraire est mieux comprise quand on arrive à la situer dans son époque. Il faut savoir qu'on peut comprendre une œuvre quand on arrive à situer ou alors à véritablement parler du contexte qui a présidé à sa naissance. La France, comme le monde, a été traversée dans ce sens par différents courants littéraires. Le classicisme, le baroque, la Pléiade, le siècle des Lumières, le romantisme, l'humanisme. Le romantisme est un phénomène européen d'expression littéraire. Il est le symbole d'une véritable crise de la culture et de l'esprit moderne qui explose au XVIIIe siècle. Ce n'est pas simplement un nouvel art poétique, mais c'est aussi la remise en question de la littérature dans ses fonctions, ses thèmes et ses techniques. C'est dans ce dernier courant littéraire que s'inscrit Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, pour lui, le romantisme, c'est, je cite, une nouvelle manière de sentir. Charles Baudelaire est né en 1821 et décède en 1867 à Paris. Il est français. Il est bel et bien l'auteur de l'œuvre Les Fleurs du Mal et il caractérise beaucoup le 19e siècle. Il faut savoir que pour lui, le romantisme, c'est les valeurs comme l'aspiration vers le rêve, le sens de la couleur, la spiritualité. L'homme baudelairien est paradoxal. Il est partagé entre le bien et le mal, l'autorité et la rébellion, la charité et la cruauté, la vénération envers Dieu et le blasphème envers ce dernier. Baudelaire présente la beauté comme une femme. Elle a des caractéristiques humaines. Elle sent, elle parle, elle ressent, elle est humaine. Premier paradoxe, la beauté se décrit comme un rêve de pierre. Le rêve est insaisissable, le rêve est évanescent, le rêve est impalpable. Or, la pierre est palpable. La pierre est saisissable, on peut la toucher, ce qui révèle finalement de la complexité de cette femme qui se décrit comme un rêve de pierre. Continuons. La beauté se décrit comme une femme qui a un cœur de neige. Quand on dit que quelqu'un a un cœur, ça fait penser à sa sensibilité, à sa douceur, sa chaleur. Or, la neige est froide. Est-ce à dire finalement que l'on nous révèle le côté impénétrable de cette femme qui est la beauté? Bien sûr que oui. Les tercets nous révèlent le côté narcissique de la beauté. Elle adopte les attitudes, je cite, des plus fiers monuments. Elle se pâme devant les poètes qui l'étudieront. Celle-ci reflète finalement des illusions. En conclusion, la beauté, ce poème, La beauté, je dis, de Charles Baudelaire, tiré des Fleurs du Mal, est symptomatique de la pensée de Baudelaire vis-à-vis de ce concept. Il personnalise la beauté, il y a quelque chose de féminin qui se dégage car il la compare à une femme. Il lui fait montrer sa superbe, il lui fait montrer son côté narcissique. Elle est humaine, elle est narcissique, elle a de la superbe, elle est complexe, elle est impénétrable.